J'aimerais que tu donnes un shalom à ton voisin. Bonsoir, maman Julie. Shalom, Monia. Monia, quand tu es absente et que je ne sais pas pourquoi tu es absente, sache que je te cherche. Shalom, Eunice. Shalom, Marie. Shalom, Béatrice. Chancia, ma fille. Que Dieu te bénisse. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Je suis très honoré d'être là encore ce soir devant vous et nous sommes à notre troisième jour de jeûne. Est-ce que il y a, est-ce qu'il y a des personnes qui ont depuis hier, de hier à aujourd'hui, est-ce que vous avez pris conscience de ce qu'est la consécration? Est-ce que dans mon propos d'hier et mon propos d'avant-hier, est-ce que vous avez eu à prendre conscience sur ce qu'est la consécration? Et ma deuxième question est celle-ci. Est-ce que, au regard ou à l'écoute de tout ce qui a été dit hier et avant-hier, vous avez pris la résolution de changer certaines choses comportementales, linguistiques en vous? Qui a pris la résolution de changer certaines choses? D'accord. Alors, je voudrais qu'on discute. Je voudrais qu'on discute. Je donne la parole à Monia. Monia, si tu peux nous dire certaines choses. Active ton micro. Comment tu voyais les choses avant l'enseignement et qu'est-ce que tu as décidé de changer après l'enseignement? Je vais commencer mon message de la sorte. Shalom Église. Shalom. Franchement, je bénis le Seigneur pour cet enseignement. C'est pas qu'avant je négligeais, hein, c'est juste que avant moi c'était plus la paresse. Voilà, si on peut dire c'est la procrastination, mettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et ça me ralentissait sur beaucoup de choses. Et lorsque vous avez parlé de la consécration, surtout sur, enfin après, Dieu merci, il y avait toujours le Seigneur m'orientait même pour les études aussi. Heureusement, j'allais faire cette formation où je suis actuellement. Je disais, bon, Seigneur, je fais quand même, je n'aime pas, mais je fais quand même. Mhm. Heureusement, j'écoutais le Seigneur et en écoutant encore le message de la consécration, même si tu n'aimes pas, fais bien. Et Dieu m'avait révélé en fait que bah, je suis à ma place. Donc, il faut vraiment se consacrer sur telle une chose au lieu de choisir plusieurs choses à la fois. Donc, je me concentre sur ce que Dieu m'a mis sur mon chemin. Et en plus, j'évolue au travail, ça se passe bien, je rends grâce. Pourtant, au départ, je ne me voyais pas responsable commercial. En plus, voilà, c'est ce que je fais maintenant. Responsable commercial. Très Oui. bien. Responsable commercial. Responsable commercial. Très bien. Très bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Charlie, prends la parole. Bonsoir tout le monde. Ça, Euh, Par rapport au message, ce que j'ai décidé et que j'ai compris que je dois changer, c'est avant j'avais l'impression euh, parfois c'est comme si je cherchais un arrangement avec Dieu pour ne pas faire ce que je devais faire, que j'avais parfois promis de faire. Comme si je cherchais toujours un arrangement et dans l'arrangement je sentais toujours qu'il était là mais que je n'avais pas ce que je devais avoir en totalité. Je pouvais avoir 40% et je sentais vraiment que
il a répondu à ma prière, mais de manière minime, parce que je sentais que je n'allais pas au bout de ce que je devais faire, où je trouvais parfois, j'essayais toujours de me convaincre qu'il comprend. Et la phrase qui résonne depuis que le programme a commencé, c'est Dieu n'est pas amour, Dieu n'est pas émotion, mais il est principe. Ouais. Et vraiment, depuis que le programme a commencé, c'est vraiment la phrase qui sonne dans mon esprit. Et avant de rentrer dans cette année, j'avais demandé à Dieu de me parler par rapport à ce que je ne devais plus faire. Et c'est vraiment cette phrase qui est la réponse à ma question. Je ne suis pas émotion, je suis principe. C'était tout pour moi. Dieu n'est pas émotion, Dieu est principe. Merci. Qui d'autre? Prenons la parole. Je salue maman Moketu qui est là, la maman de Josué. Que Dieu vous bénisse. Qui d'autre? Marie Mendes prend la parole. Donc, comme vous hésitez, je vous désigne comme ça. Qu'est-ce qui vous a impacté, qui a introduit un changement? Tu as la parole. Alors, ce qui m'a impacté, ce que vous nous avez appris concernant la consécration, j'ai Mhm. su que j'étais très loin d'être une consacrée. Et j'ai pris conscience de cela à Vas-y un peu travers plus notre... fort. Parle un peu plus fort, maman, s'il te plaît. Rapproche le micro. Je disais que à propos de l'enseignement que vous nous avez donné durant ces 2 jours, Oui. j'ai eu conscience que j'étais très loin d'être une femme consacrée. Donc, cette année, je vais aménager les efforts nécessaires et je prie le Dieu d'ITS de m'aider à être une femme consacrée. Donc, et vous avez dit que la consécration commence par une décision. Donc, j'ai décidé d'être une femme consacrée. Et cela se Hmm. termine aussi par les actions. Donc, je vais essayer de poser les actions. Et je prie que le Dieu d'ITS me donne la. Amen. Le Dieu d'ITS va t'aider. Madame Gracia, prenez la parole. Ma fille, tu nous as dirigé dans la prière, la consécration. Alors, ce que j'ai compris et ce que j'ai retenu, c'est que Dieu n'est pas un Dieu ce n'est pas un Dieu d'émotion. Ok. Dieu ne fonctionne pas avec les émotions. C'est un Dieu qui fonctionne avec les principes. Donc, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas fonctionner par les émotions parce que les émotions, ça ne t'emmène pas forcément là où tu dois être. J'ai pris des résolutions parce que moi, je suis quelqu'un qui procrastine, qui fait de la procrastination. Je procrastine beaucoup. J'ai Mhm. décidé que pour 2025, il faut déjà que j'arrête de procrastiner parce qu'à force de procrastiner, je n'atteins pas, c'est-à-dire que je n'arrive pas à faire ce que je dois faire. Il y a ça. Et toujours mettre Dieu en priorité, peu importe les circonstances dans ma vie. Toujours mettre Dieu en priorité. Ça, c'est ce que j'ai retenu de l'enseignement. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au-delà de ce que vous avez retenu, je veux, si possible, les décisions que vous avez eu à prendre, les résolutions. C'est très important. Mhm. Voyez-vous, euh, je me, je me bats et je m'évertue à être pratique. Et un enseignement comme la consécration, je me force, étant donné qu'on n'a qu'une semaine, à toucher un peu des points afin que tout le monde puisse se retrouver. Ce ne sont pas des attaques, non, mais je vais vous amener à prendre conscience. Parce que voyez-vous,
Quand on n'accepte pas quelque chose, on ne peut pas la changer. Une Oui. personne qui n'accepte pas qu'elle est paresseuse ne pourra nullement changer dans ce domaine. C'est vrai que parfois ça fait mal, mais parfois il faut accepter. C'est quand on Oui. accepte que provient une prise de conscience. Faut pas vivre dans le déni. C'est très important. Et cet enseignement comme la consécration, voyez-vous, moi-même également, ça me parle. Et lundi et hier également, j'ai pris la peine de m'asseoir et de me poser la question de savoir, il y a des points, quels sont les points dans lesquels je dois personnellement apporter des changements. Voyez-vous, parfois en tant qu'homme de Dieu, on veut tout vous enseigner en un instant. Et parfois, on veut qu'automatiquement vous ayez des fruits. Automatiquement, vous commenciez à manifester des résultats. Et l'une des choses dont je commençais aussi à me dire il faudrait que je change, c'est ma façon de vous enseigner. J'ai compris que ça ne sert à rien de courir. Lundi, mystère 2. Mercredi, révélation sur. Non, ça ne sert à rien de courir. On va prendre une thématique, on va exploiter cette thématique même pendant 6 mois. Je vous prêche seulement sur ça, les coins et les recoins, jusqu'à ce que vous commenciez à manifester. Le but de tout enseignement, c'est une transformation. Donc, quand on enseigne, le but, c'est que vous commenciez à manifester. C'est ça ou c'est pas ça? Quand on Amen. donne un enseignement, pour que vous viviez ça. Le problème, c'est que ce sera difficile pour vous de vivre l'enseignement si vous ne la comprenez pas. Si vous ne comprenez pas, si vous ne le comprenez pas, on dit un enseignement. Donc du coup, ce serait vraiment important pour moi d'aller step by step. Ma prière, c'est que après un tel programme, vous soyez à même de vous dire, ma foi n'évolue pas parce qu'il y a tel domaine dans lequel je dois changer. Je suis instable parce qu'il y a ça que je dois changer. Quand vous allez commencer à le faire, vous verrez comment je vais dire, vous allez commencer à voir la puissance de Dieu. Et jusque-là, je n'ai fait que vous définir. Avant-hier, j'ai défini. Hier, j'ai effleuré les enjeux de la consécration. Parce que vous devez comprendre que la consécration va vous donner beaucoup, mais avant de vous donner beaucoup, elle va d'abord vous exiger beaucoup. Voyez-vous, aujourd'hui, nous les chrétiens, comment on fonctionne? On aime dire, Seigneur, donne-moi, après je vais te donner. C'est parfois bien, mais parfois ça cache des choses compliquées. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Je paraphrase. Et au moment favorable, tu retrouveras. Comme pour dire, si on ne sème pas, on ne peut pas récolter. Et avec Dieu, c'est un principe fondamental, à savoir le principe de la sémence. Avec Dieu, si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. Si tu ne sèmes pas ta consécration dans le jeûne et la prière, tu ne peux pas récolter la vision et le prophétique et la voyance. Si tu ne sèmes pas tes finances, ta consécration, et particulièrement dans le domaine des finances, tu ne peux pas récolter la prospérité financière. Si tu ne sèmes pas ta consécration dans la recherche et la marche dans les principes de Dieu, tu ne peux pas récolter une foi forte. Le problème, c'est lequel? C'est que nous-mêmes, on ne sème pas, mais on veut récolter les fruits de ceux-là qui sèment. C'est comme quelqu'un durant la saison sèche.
tu n'as pas eu à prêter la terre, à désherber et qu'on sort. Mais quand la pluie arrive, tu veux déjà récolter ce que tu n'as même pas mis en terre. C'est un principe, les amis, et un principe très, très, très important. Est-ce que l'Église me comprend, hein? Amen. Et je veux, Béatrice, je veux, maman Candy Boot, je veux que chacun s'asseye individuellement dans sa foi et se dise, je dois changer ça. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, le rôle d'un père, c'est de vous enseigner, de vous éduquer. Et l'éducation a pour objectif d'apporter une transformation. Et là, je suis en train de vous éduquer. Je suis en train de vous transmettre les valeurs afin de changer en vous ce que vous devez changer, enlever en vous ce que vous devez enlever. Toute vie chrétienne dans laquelle vous voulez avancer sans pour autant être prédisposé au changement, c'est la sorcellerie. Toute vie chrétienne dans laquelle vous voulez vivre sans être prédisposé à un quelconque changement, excusez-moi, c'est la sorcellerie. Parce que quand on marche avec Dieu, soyez-en sûrs, on se prédispose à être transformé, à être changé. On aime d'habitude dire, comme l'argile entre les mains du potier, donne-moi la forme. Parfois, on aime faire des prières comme ça. Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît, l'argile entre les mains. Mais quand Dieu maintenant vient pour nous déformer afin de nous reformer, on refuse. Ok. Dites-moi, je prends un exemple. Quelqu'un qui dit, Seigneur, je prends un exemple, Papa, s'il te plaît, aide-moi à être patient. Aide-moi à être, Papa, je suis trop colérique. Brise la colère, brise la colère. Comment Dieu va briser la colère? Comment Dieu fera pour t'aider à briser la colère? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui va descendre du ciel et puis la colère va partir? Non. Dieu va emmener des situations qui auront pour objectif de t'irriter, de créer la colère en toi. Et après, Dieu va observer. Papa, rends-moi patient. Donne-moi la patience. Comment Dieu va faire? Dieu va mettre des situations qui feront en sorte que ta patience soit mise à l'épreuve. Après, il va observer. Là où tu ne pouvais pas, tu marches avec ta fiancée comme ça. S'il te plaît, attends-moi 2 minutes. 2 minutes là, ça devient 2 heures de temps. Au bout de 10 minutes, tu commences déjà à... Le visage, tu es noir, mais le visage est rouge. Ça devient compliqué. Tu es noir, mais elle-même, elle sait voir déjà depuis là-bas que, et là, si je parle seulement, je suis foutu. Tellement le visage est rouge que la fumée sort déjà de la tête. La patience. Il y a beaucoup de choses. Parfois, quand nous prions, c'est la raison pour laquelle moi je dis j'ai un problème avec les chrétiens. Parce que les chrétiens, en fait, vous avez canalisé Dieu. Vous avez donné une image à Dieu pour dire Dieu doit faire comme ça, Dieu doit être comme ça, Dieu doit se comporter comme ça. Vous priez et vous attendez que Dieu agisse comme vous voulez. Ce n'est pas possible. C'est ainsi que, quand je parle de la consécration, plusieurs, comme ce que disait mon fils tout à l'heure, Charlie, parfois quand on se consacre, on pense que Dieu est amour, Dieu va comprendre. On trouve des prétextes pour ne pas faire ce que l'on doit faire. Tu dois prier à 3 heures du matin. Ah papa, je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Dieu va comprendre. Bon, tu dors. Bon, Dieu est amour. Mais tu n'auras pas les résultats de celui qui se lève pour prier à 3 heures, même quand il ou elle est fatigué. Savez-vous que dans la consécration, il n'y a pas d'excuse?
Le saviez-vous? Dans la consécration, il n'y a pas d'excuse. Ce que tu dois faire, tu le fais. Qu'il y ait mort, qu'il y ait vivant, tu fais. Dans la consécration, il n'y a pas de prétexte. La consécration nous impose à revoir nos priorités. Et là, je reviens sur mon enseignement. Vous ne pourrez jamais être des hommes et des femmes dites de consacrés si vous mettez toujours votre travail avant Dieu. Vous ne pourrez pas être des personnes consacrées si vous mettez toujours votre mari avant Dieu. Si vous mettez votre santé avant Dieu. Toutes ces choses doivent venir après. Vous allez peut-être me trouver dur, mais c'est comme ça. Ok. Prenons un texte. Je n'ai pas préparé ce texte. Mais je vais chercher. Osée chapitre 4. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Oh, que Dieu nous aide. Osée 4, 6. C'est pas le texte que je cherche. Le texte que je cherche, c'est... Oh my God. Est-ce qu'on peut m'aider à chercher ce texte? On l'a lu ici il y a peut-être quelques semaines dernières. Dieu dit à Osée, je paraphrase, Dieu dit à Osée, ne dormez pas. Dieu dit à Osée, va prendre pour femme une prostituée, épouse-la et donne-lui des enfants. Osée, je crois, chapitre 1. Et l'Éternel lui dit, il alla et prit Gomère. Osée, chapitre 1, verset 2. Début du message de l'Éternel transmis par Osée. L'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se vautre. Donc, ça voudrait dire que la femme était prostituée et la femme également, dans sa prostitution, a eu des enfants. Oh, regarde. La femme était prostituée et dans sa prostitution, la femme là, elle a eu des enfants. Et Dieu dit à Osée, va prendre cette femme-là, épouse-la. Les amis, la consécration est puissante. La consécration est puissante. Donc, Osée est parti prendre une prostituée. Pourquoi? La consécration. Quand on se consacre pour Dieu, on ne vit plus pour soi, on vit pour Dieu. On devient l'instrument que Dieu utilise à n'importe quel instant pour accomplir ses objectifs. Imaginez-vous, vous êtes là, une prostituée, ça veut dire qu'elle est connue de tout le monde. Beaucoup les hommes sont passés par là. Et deuxièmement, elle a eu des enfants issus de sa prostitution. Et c'est Dieu qui parle, il te dit, va, épouse-la. Prends-la et elle et ses enfants. Ce n'est pas tout. Et l'Éternel lui dit, donne-lui des enfants. Donc tu ajoutes encore. Dans la consécration, il y a des avantages, mais il y a aussi des exigences parmi lesquelles la voix de Dieu, se soumettre à la voix de Dieu. Ok, je vous explique quelque chose. Est-ce que vous avez déjà entendu un homme de Dieu, hormis votre père, dire, si je suis serviteur de Dieu, que Dieu vous fasse ça, ou que Dieu vous fasse... Vous avez déjà entendu quelqu'un dire ça? Si je suis un homme de Dieu, si je suis fils de Dieu, si je sers Dieu, vous avez déjà entendu ces choses-là? Ces genres de paroles? D'accord.
vous allez remarquer, il y a des hommes, quand ils disent ça, leurs paroles n'a pas de poids. Mais il y a des hommes, à l'instar de Élie, quand il dit, si je suis prophète de Dieu, que le feu descende. Et le feu est descendu. Comment ça s'explique? C'est parce que Élie a atteint une profondeur dans la consécration qui fait en sorte que sa consécration lui donne le droit légal de réclamer certaines choses. Quand vous atteignez, on dit ça comment? Quand vous arrivez, ma langue me dérange. Quand vous arrivez à un certain niveau de consécration, le règne spirituel vous reconnaît et vous authentifie. Vous devenez une foi palpable. Et ce qui sort de votre bouche deviennent des mots qui peuvent engendrer la vie comme la mort. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre qu'il y a des niveaux dans la consécration. Elle commence dans les béatitudes. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas comme ça, ne pas comme ça. Mais elle n'a pas pour objectif de s'arrêter là. Elle poursuit. La consécration a des niveaux. Moi, je connais un frère, il a eu une recommandation de Dieu pendant 2 ou 3 ans. Donc, imaginez-vous, c'est mon frère très proche. Pendant 2 ou 3 ans, il dormait au sol, il ne mangeait pas de viande. Tout ce qui est poulet, viande, il ne mangeait pas. Il mangeait seulement légumes et fruits de mer, poissons, tout ça. Et il dormait au sol. Et ce n'est pas fini. Pendant 2 ans, chaque jour, il jeûnait. Du lundi au vendredi, il ne mangeait qu'à partir de 17h. Il ne buvait pas de l'eau, il ne mangeait pas. 2 ans. Entre 2 ans, 3 ans. La consécration. Consécration. Ça va? Est-ce que vous êtes prêts pour les choses? Amen. Amen. Si je vous dis ici, là, Église, 2 ans, pas des poulets, tout le monde légumes, on dort au sol 2 ans, qui va me suivre? Qui va obéir? Les gens vont commencer à dire ici, papa, le docteur a dit, papa Lodo, d'autres vont même oublier, mon fils, tu vois les choses là, ça va être compliqué. La consécration est La consécration est douce quand il y a des résultats. Mais elle fait mal dans le secret. Avant de toujours désirer l'onction d'un homme de Dieu, posez-vous la question, quel est le prix qu'il paye pour cette onction? Avant de désirer la dimension d'un homme de Dieu. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux. Je m'accroche à cette grâce, je m'accroche. C'est bien, moi ne s'accroche pas à une grâce comme ça. Pourquoi le manteau de Élie n'est pas resté avec ses autres enfants? Pourquoi c'est seulement Élisée qui a pris le manteau? Parce que Élisée était à côté d'Élie. Il a eu part aux mêmes souffrances qu'Élie. Là où Élie dormait sur les cailloux, lui dormait sur les cailloux. Ce qu'Élie mangeait, il mangeait. Là où Élie ne mangeait pas, lui ne mangeait pas. C'est la raison pour laquelle le manteau est resté avec Élie. Avec Élisée, autant pour moi. Mais toi, tu ne connais pas ce que l'homme de Dieu là a. Tu ne connais pas comment il fait. Tu ne connais pas comment il dort. Tu ne connais pas comment il mange. Tu ne connais même pas s'il mange ou pas. Mais tout ce que tu veux, c'est papa, que Dieu m'ouvre l'esprit pour
pour la voyance. Que Dieu m'ouvre l'esprit pour les Écritures. Que Dieu, papa, je veux guérir les malades. Tu es sûr? Tu es prêt? Quand vous voyez les hommes qui s'enrichissent comme ça, tu vois seulement il est millionnaire, milliardaire. Tu es sûr que tu peux assumer le prix qu'il paye? Tu es sûr? Il y a des choses parfois, si vous n'avez pas pris conscience que c'est Dieu, ses principes, et Dieu fait attention aux détails. Deux personnes, une qui vient au culte à l'heure, une qui vient au culte en retard. Dieu prend note. Est-ce que vous me comprenez ici? La consécration exige le respect des principes. Écrivez ça, écrivez ça. La consécration exige le respect des principes. Le respect des principes exige la discipline. Je reprends. La consécration exige le respect des principes. Le respect des principes exige la discipline. La discipline exige la constance. La constance exige l'excellence. Job, je vais lire ma fille, ne te dérange pas. Job 22, verset 29. C'est un texte qu'on a lu récemment. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra devant les rois. Il ne se tiendra pas devant les gens obscurs. Seuls les hommes qui se consacrent deviennent habiles dans ce qu'ils font. Et vous devez comprendre que même dans les choses de Dieu, la consécration te rend habile, te rend performant. Job 22, verset 29. Je disais, la consécration vous exige le sacrifice. Je crois que je l'ai dit, hein? Le sacrifice vous exige la discipline. La discipline vous exige la constance. La constance vous exige l'excellence. C'est très important. C'est la raison pour laquelle, excusez-moi d'être dur dans mes propos, c'est une malédiction, c'est d'être chrétien et d'être médiocre. Moi, je n'aime pas les chrétiens qui font les choses toujours dans la médiocrité. Non, aspirez à l'excellence. Et vous ne pouvez pas dire que vous vous consacrez et vous êtes toujours médiocre. Le problème aussi avec vous, ce qui fait que vous avez du mal à évoluer dans votre consécration, c'est que vous êtes partout. Mon fils, Charlie, vous êtes partout. La consécration va vous imposer une discipline et va vous obliger à laisser tout ce qui est distraction. Premièrement, tu te consacres par rapport à Dieu. Ça fait en sorte que tu mettes Dieu d'abord devant. Dieu avant tout. Quand tu te consacres par rapport à Dieu et que Dieu est devant, deuxièmement, tu te consacres par rapport à ton business. Et là même, la compréhension du business est différente. Tu comprends en fait que ton travail et l'œuvre de tes mains sont les moyens par lesquels tu passes afin de servir Dieu et d'honorer Dieu par ce que tu fais. Ainsi,
quand tu te consacres pour Dieu, même dans ton travail, on doit voir le grain de la divinité de Dieu par l'excellence. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien, tu es consacré pour Dieu, tu es nul à l'école, tu es à la limite bête. Maths, c'est difficile. Et il faut voir les chrétiens. Oh, papa, Dieu ne nous a pas appelés à ça. Non, parce qu'un consacré reflète Dieu dans tout ce qu'il ou qu'elle fait. Donc ça voudrait dire, si tu es consacré, même dans tes business, on doit voir le Dieu en qui tu es consacré. L'excellence. Si tu es consacré, même dans, je vais dire quoi, tes études, on doit voir le Dieu en qui tu es consacré. Oh. Comme a dit quelqu'un, les oiseaux. Est-ce que vous m'entendez ici? Très bien, papa. Amen. Vous devez comprendre les choses. Et si vous comprenez ça, Église, si vous comprenez ce que je vous enseigne là, en moins d'un an, les gens vont se poser la question, comment vous faites? Srézilia, ma fille, Dariska, en moins d'un an, on va se poser la question, mais qu'est-ce que ces enfants deviennent? Premièrement, Dieu, vous ne jouez pas. Regardez nos amis les musulmans. Ils ne jouent pas avec, c'est parce qu'ils ont compris ça. Premièrement, tu mets Dieu devant, consacré, et tu comprends que parce que je me suis consacré à Dieu, j'ai le devoir de refléter Dieu dans tout ce que je fais. Ainsi, même dans Srézi Beauty, dans la façon dont tu te présentes, même dans ton vestimentaire, tu comprends en fait que tu représentes la divinité en qui tu t'es consacré. Tu ne vis plus pour toi. Même quand tu discutes avec les clients, il y a une notion d'excellence, d'habileté. Parce que dans ton travail, on doit refléter, on doit voir le reflet de Dieu. Et les gens vont commencer à se poser la question, mais cet enfant-là vient d'où? Pourquoi elle est dit? Parce qu'en fait, ta distinction ne vient pas de ce que tu vois. Ta distinction vient de celui en qui tu t'es consacré. Et même tes idées seront différentes. Là où les autres penseront toujours médiocrement, toi, tes idées seront des idées d'excellence. Parce qu'en fait, tu as compris que un consacré rend culte au Dieu en qui il est consacré par la façon dont il se comporte. C'est la raison pour laquelle Proverbe 22 dit, verset 29, la Bible déclare là, c'est où le texte là? Proverbe 22, verset 19. La Bible dit, je lis dans ma version ici, et si quelqu'un... Oh. Ah, c'est les esprits qui veulent m'embrouiller ici. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra devant les rois. Habile, ça veut dire quoi? Performant. Habile, ça veut dire quoi? Qui maîtrise ce qu'il fait. Pourquoi aujourd'hui, on a la facilité de voir les chrétiens médiocres dans ce qu'ils font? Parce qu'ils n'ont pas compris l'importance de la consécration. Quand vous êtes consacré en Dieu, vous engagez Dieu dans tout ce que vous faites. La consécration, écrivez, la consécration en Dieu engage Dieu dans tout ce que l'on fait. On ne peut pas dire qu'on est consacré en Dieu, mais on est médiocre dans nos études. On est médiocre dans nos business. On est à la limite médiocre dans notre façon de nous comporter. Médiocre dans notre langage. Non, c'est pas possible. Quand vous vous consacrez en Dieu, logiquement, vous engagez Dieu dans tout ce que vous faites. Et vous devez avoir la conscience que tout ce que vous faites est une part, est un service que vous rendez à Dieu. Ainsi, un consacré agit premièrement d'abord pour sa divinité, pour son Dieu en qui il est consacré.
C'est la raison pour laquelle moi j'aime les... Regardez les musulmans. Bon, eux, ils ont aussi ce qu'on appelle des musulmans pratiquants. Et un musulman, ici au Sénégal, surtout au Sénégal, quand il commence un business, il doit d'abord appeler le marabout. Ou bien, comment ils appellent ces gars-là qui vient. Même là, à la maison, j'ai des voisins là, quand ils ont aménagé, ils ont d'abord appelé, je ne sais pas si c'était des marabouts, bon, qui sont venus faire des rituels là. Ils ont aménagé, je crois, 2021 ou 22. Juste mes voisins proches. Ils sont des musulmans. Et ils sont venus, ils ont fait comme des chansons, machin et tout. Et après, je crois qu'ils ont béni la maison. Et quand vous rentrez dans leur porte, en haut, il y a quelque chose là. Tu vas voir des choses qu'ils ont attachées là. Merci. Voilà, des baïfals. Je dois même apprendre toutes ces choses-là. Tu vas voir quelque chose qu'ils ont attaché là, en haut de la porte centrale. Il y a un truc comme un petit sachet, un petit truc noir. Parfois, c'est un petit bois. C'est sacré hein, pour eux. Ils ont mis ça là. Tu passes à côté de leur porte centrale, il y a un truc. Il faut voir les photos de leur prophète là, ou bien de leur marabout. Ils ont les photos comme ce que moi j'ai là. Comme ce que vous voyez là. Mais parfois, d'autres qui ont ça en plus grand. Tu vois la photo au salon, la photo dans la chambre, la photo dans... Est-ce qu'ils croient? Est-ce qu'ils croient? Merci. Les Serine Touba, c'est leur marabout. Photo. Pour eux, ils ne peuvent pas. Même ici au Sénégal, je vous explique. Serine Touba là, c'était parce qu'il est décédé un grand marabout ici au Sénégal. Et il est décédé, là c'est son fils, je crois si j'ai bonne mémoire, de la 6e ou de la 7e génération qui est en train de continuer avec les règnes. Mais ici, certains Sénégalais croient que si tu veux que ton affaire puisse réussir, dans le nom même de ton business, par exemple, si tu fais cosmétique, tu vas voir, ils vont mettre Touba Cosmétique ou bien Serine Touba Cosmétique. Parce que pour eux, je ne sais pas quel est le degré que ces gens-là ont atteint. Pour eux, le fait de mettre le nom là, Serine Touba, dans même le nom de leur entreprise, ça va faire prospérer l'entreprise. Ils mettent les images. Ils croient en ça. Ça, c'est eux. Mais je vous explique ça pour que vous puissiez voir l'importance d'engager le divin, ce qu'on croit dans tout ce qu'on fait. Et quand vous vous consacrez en Dieu, je ne dis pas de prendre mes photos et puis, parce que parfois aussi, on vous connaît. Quand vous vous consacrez en Dieu, parfois vous oubliez que vous engagez Dieu dans tout ce que vous faites. C'est cet aspect-là que j'ai envie de faire ressortir. Et une personne consacrée ne peut pas avoir un langage comme, bon, mis à part, ou bien on met d'abord Dieu à part. Non, 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 non. Quand tu es consacré, Dieu et toi, vous êtes unis, c'est jusqu'à la mort, jusqu'à la gare, comme on dit. On ne peut plus vous séparer parce que d'ailleurs, tu ne vis plus pour toi, tu vis pour lui. Donc, tu dois faire attention à tout ce que tu fais. Tu dois faire attention dans ton style vestimentaire, dans ton langage, dans ce que tu regardes, dans ce que tu touches, dans ce que tu dis, des lieux dans lesquels tu fréquentes. On doit sentir l'excellence dans ce que tu fais. Tu ne peux pas dire que tu es consacré, mais tu as un langage, à la limite, qui laisse croire aux hommes qui peuvent avoir tout avec toi-même sans mariage. Et tu dis que tu es consacré. Il faut voir. Il y a certains de nos sœurs aujourd'hui qui disent qu'elle est consacrée. Mais ce sont, excusez-moi l'expression, ce sont des allumeuses. Elle dit qu'elle est consacrée, mais quand elle te regarde, toi-même, le regard que la sœur te donne, tu sens que ça, c'est un regard diabolico-jézabélique. Juste dans le regard. Et puis c'est elle qui dit qu'elle est consacrée. Un regard qui n'est pas sain. Des frères aujourd'hui, quand ils te regardent, un regard qui n'est pas sain. Ils ne regardent pas la sœur. Excusez-moi l'expression. Ils matent, c'est-à-dire, même toi-même la sœur, quand il te regarde, tu as l'impression qu'il t'a déjà dévêti. Dans
dans le regard seulement. Et puis on dit on est consacré. Et parfois il faut voir les gens là. Ce sont eux qui aiment toujours faire Alléluia, Amen. Ce sont eux que Dieu parle. Ce sont eux qui aiment toujours avoir le moment des prières, ils pleurent. Mais le fond, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il ne faudrait pas qu'on trouve ces choses en vous. Consacrez-vous réellement et laissez Dieu vous briser par sa parole. Laissez Dieu enlever l'état par sa parole. Je n'ai même plus enseigné ce que je... Aujourd'hui, je voulais vous parler de la consécration et l'alliance. Mais l'Esprit de Dieu m'a amené comme ça. Vraiment, songez-y. Enlevez l'état. Si pendant que je parle, toi-même tu sais que moi parfois je suis très colérique, Seigneur. Je ne peux pas être un consacré ou une consacrée et être colérique. Toi-même tu sais que parfois toi-même tu as un regard séducteur. Toi-même ton regard là tu sais que séducteur. C'est toi qui parles avec les frères, tu ne fais que tourner. On dirait que tu as le vertige et puis tu suces les lèvres. Il faut briser ça. Seigneur, enlève-moi ça, enlève-moi ça. Est-ce que je parle à des esprits ici? Amen. Amen, papa. Je ne voudrais pas que je vous parle là, parce que parfois aussi c'est ça l'erreur des chrétiens. On vous enseigne, au lieu de retourner dans votre intérieur, toi tu commences déjà à indexer les sœurs. Que c'est la sœur là, ça c'est la sœur là. Non, ici je ne parle pas de la sœur, je parle de toi. Donc logiquement, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre, regarde d'abord ta poutre. Voilà, tu as même 5 poutres, c'est dedans. Assieds-toi et commence à voir ce que tu dois changer. Ne regardez pas d'abord les autres. Regardez-vous. Bon, je dois enlever ça. Papa a dit ça. Même si papa n'a pas dit ça, tu reconnais que ça, c'est pas bon, c'est pas conforme. Parce que je ne peux pas tout dire. C'est pas conforme aux Écritures. Je vais enlever ça. Ça, il faudrait que j'enlève. Ça, c'est un frein à ma consécration. Et je m'adresse maintenant à la nouvelle génération. Si, dans ce que je suis en train de dire, aujourd'hui, on est dans une ère émergente. On a TikTok, on a Instagram, on a YouTube, on a tout. Si TikTok est un frein à ta consécration, déconnecte-toi, efface-la, efface. Désactive l'application, reste sans TikTok. Si Facebook devient un frein, si un réseau social devient un frein à ta consécration, désactive-le et concentre-toi sur Dieu. Tu ne peux pas aussi dire que tu es consacré et tu passes toute la journée. Comment savoir qu'un réseau social est un frein? Combien de temps tu passes sur TikTok? Toute la journée. Parfois, il y a des gens qui sont déjà comme envoûtés. Si tu n'es pas allé sur TikTok, tu ne te sens pas bien. Tu sens comme s'il y a quelque chose. Il y a la drogue. Tu dois te droguer. Tu en manques. Tu dois partir. C'est un frein à ta consécration. Parfois, désactive. Va loin. Laisse ça un moment. Est-ce que je parle à des esprits? Amen. Amen. Cette année, il faudrait vraiment que vous compreniez que si tu n'as pas des résultats, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Et je suis content de vous revoir. J'ai vu aussi Imelda quelque part. Si vous n'avez pas des résultats, ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est votre propre faute. Cette année, pour avoir des résultats dans ce que vous faites, appliquez-vous. L'un des autres problèmes que j'ai avec les chrétiens, c'est que beaucoup vous vivez en testant Dieu. On ne teste pas Dieu. Ne vivez pas en testant Dieu. Ne vivez pas en voulant tester Dieu.
Croyez-vous, croyez à fond, mettez-vous à fond, consacrez-vous à fond, pas à moitié. Et écoutez les langages des chrétiens. Papa, j'ai essayé la foi, j'ai essayé la consécration depuis là. Mais c'est normal que tu as essayé. Dans les choses de l'esprit, on n'essaie pas, on s'y met à fond. Toute personne qui essaie a déjà des prédispositions à un manque de foi. On n'essaie pas, on s'y met à fond. Donc, tu ne peux pas dire que non, papa, j'ai essayé, tu as essayé. Non, si tu essaies, c'est que d'une part, tu n'as pas la foi. « 2025 ». Dis à quelqu'un, 2025, c'est mon année de consécration extrême. Active le micro et dis-le à une personne. 2025, c'est mon année de consécration extrême. 2025, c'est mon année de consécration extrême. Que Dieu vous bénisse pour vous qui avez obéi à l'instruction. Là encore, on parle de l'obéissance. C'est important. Et c'est ainsi que vous allez voir. La Bible dit, elle est simple. Si tu vois un homme habile, oh, j'aime beaucoup ma version ici. J'aime beaucoup ma version. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui avec mon téléphone. La Bible dit, connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service de gens obscurs, mais il entrera au service des rois. Les hommes habiles entrent au service des rois. Je vais prendre une autre version. Regarde celui qui fait bien son métier. Et j'ai envie de m'adresser Marie Mendes, Dariska, Strezilia, Madame Gracia, Charlie, Luce, toutes les personnes, Maman Julie, toutes les personnes qui sont dans le domaine de vous êtes des entrepreneurs ici. Et écoutez-moi très bien. Je ne joue pas avec l'entrepreneuriat. Même si vous vendez un stylo, même si vous vendez les sachets d'eau, je ne joue pas avec. Je ne joue pas avec. Vous êtes un entrepreneur et vous devez apprendre à vous valoriser. Il n'y a pas de sottes métiers, juste des sottes genres. Et la Bible, elle est claire. Regardez celui qui fait bien son métier. Il pourra offrir ses services aux rois eux-mêmes au lieu de rester dans l'anonymat. Pour sortir de l'anonymat, comprenez que l'excellence doit vous habiter. Perfectionnez-vous dans ce que vous faites. Apprenez, étudiez s'il le faut. Faites des études s'il le faut. Regardez des formations en ligne. Aujourd'hui, pour faire des études, on n'a plus besoin d'aller dans une école Internet. Dans une école, on a Internet aujourd'hui. Il y a des sites en ligne gratuits qui offrent des formations, même avec des certificats. Perfectionnez-vous. Ayez le DAS. Dariska, ma fille. Ayez le DAS. Mettez-vous au service des gens. Qu'on paie vos services. Donc, si on veut, ma fille, tu es designeuse, je ne sais pas comment on dit. Quelqu'un peut, même à l'étranger, la personne t'appelle, même sur appel conférence, montrez-moi votre chambre. On peut faire comme ça. Refaites ici, mettez telle peinture. C'est comme ça. Vous faites. Strezilia. L'excellence, tu prends ta marque là, ta Strezi Beauty là. Tu commences à étendre ça. Valorise tes produits. Toi-même d'abord valorise. N'attends pas que nous on le fasse. Toi-même d'abord valorise. Élevez-vous. Quand vous-même vous allez commencer à vous élever, nous on va suivre. Or, si nous on commence à vous élever, que vous-même vous ne vous valorisez pas, ce qu'on va faire ne portera pas de fruits. Béatrice, prenez-vous, commencez les choses.
l'excellence. On doit sentir l'excellence partout, dans chacune des actions que vous posez. Excellence. N'ayez pas peur de proposer des services que d'autres ne proposent pas. N'ayez pas peur. Et ne dites pas que vous êtes trop cher. Non, si les gens vous disent que vous êtes cher, c'est juste que ce n'est pas la qualité des clients qu'il vous faut. Rien n'est cher sur la terre. Tout est une question de portefeuille. Une personne qui dit que c'est cher, c'est parce que ça ne répond pas à son portefeuille. Écoutez, j'étais en train de regarder une émission là, des hommes et des femmes millionnaires. Et dans des pays, des Qatar là-bas, il y a des gens qui dépensent par jour ce que beaucoup gagnent en un an de travail. J'ai regardé un témoignage sur le net. Un jeune fils qui a pris sa mère, qui s'est battu, qui est devenu très assis financièrement. Il a pris sa maman. Il a dit, maman, je vais te faire plaisir. Allons dans un restaurant. Ils se sont assis. Il a dit, maman, commande tout ce que tu veux. La mère regarde le restaurant et dit, comment? C'est trop cher et tout. Comment? Il dit, maman, commande. Dès qu'on amène la carte, la maman regarde seulement le jus ou bien champagne. C'est 30 000 € juste pour boire. Elle a failli devenir... Elle pleure. Elle dit, mon fils, comment tu vas dépenser énormément? Le fils a dit, j'ai réussi. Et tu mérites ça. Il a dit, apportez une autre carte dans laquelle il n'y a pas de prix, une carte sans prix. C'est là où j'ai découvert que même dans certains grands restaurants, il y a des cartes qui n'ont pas de prix. Ce n'est pas tout le monde qui prend carte sans prix. Nous, là, quand on part au restaurant, on calcule tout. Okay. Là, tu as pris quoi? Soda, c'est combien? 700. Ok. Tu vas encore ajouter quoi? Papa, là, on est limité. Hein? Au fait, au trop, c'est 20 000 là. Donc, il faut enlever tout ça. On calcule tout. Mais il y a des gens, quand ils vont au restaurant, ils demandent carte sans prix. Donc, ça veut dire quoi? Il prend tout ce qu'il veut. Il sait qu'il y a la poche. Donc, sur la terre, là, rien n'est cher. Tout est une question de portefeuille. Donc, si une personne vous dit c'est cher, dites-lui simplement, madame, je comprends. Mais ça va aller. C'est la raison pour laquelle j'aime les Chinois. Beaucoup de personnes disent que les choses des Chinois ne durent pas. C'est faux. Les Chinois ont adapté des produits à toutes les bourses. Si tu as 1000 francs, ils vont te donner un produit de 1000 francs. Ce que tu veux là, il y a sa version en 1000 francs. Ce que tu veux là, il y a même sa version parfois en 500. Mais ce que tu veux là, il y a aussi sa version en 10 000, en 30 000, en 100 000. Donc, tu ne peux pas prendre la version des 1000 francs et tu veux avoir les résultats de quelqu'un qui a la version des 100 000. Pas possible. C'est la raison pour laquelle les Chinois prennent les marchés parce qu'ils savent adapter leurs services à toutes les bourses. Ils ont les produits pour toutes les bourses. Donc, si toi, tu vas en Chine et que tu as l'habitude, ou que tu vas dans les marchés chinois, tu as l'habitude de prendre les choses des 1000 francs, ça ne dure pas. Ne dis pas que les choses des Chinois ne durent pas. Non. C'est juste que tu as pris ce qui correspond à ton portefeuille. Je voudrais encourager les entrepreneurs. Lancez-vous. Excellence. Et à l'esprit que tout ce que vous faites, vous engagez le Dieu en qui vous vous consacrez. La consécration, ce n'est pas seulement synonyme de jeûne, prière, Bible, jeûne, prière, Bible. La consécration, c'est un tout. La consécration, c'est un tout. Il y a le jeûne, il y a la prière, il y a la lecture de la Bible, il y a le vestimentaire, il y a le langage, il y a les habitudes, il y a ce qu'on regarde, il y a les lieux qu'on fréquente, il y a même la façon de voir les choses, le mode de raisonnement. Et ça se reflète dans ce que l'on fait. Est-ce que vous me comprenez ici? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Amen, papa. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la consécration cette année 2025? Consécration. Maman Muketu, consécration. Osobe, consécration. Mandy, consécration. Monia, consécration. Vous devez veiller à ces choses et vous devez y travailler. Consécration, Chancia, consécration. Vous devez veiller à toutes ces choses. Vous devez veiller à ces choses. À tes résolutions répondra le succès. Et si vous prenez les résolutions qu'il faut que vous puissiez prendre, et si vous restez ferme là-dessus, alors vous verrez les résultats, vous verrez le succès. Ne restez pas seulement dans l'euphorie, dans l'excitation de l'enseignement, rentrez dans la pratique. À tes résolutions répondra le succès. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai terminé mon enseignement de ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Mandy, il faut regarder la rediffusion sur YouTube. Tu arrives en retard et je pense que hier aussi tu n'étais pas. Il faut regarder la rediffusion sur YouTube. Les enseignements sont sur YouTube. Vous tapez Prophète Azaf Amel, Prophète Azaf Amel, et vous retrouverez tous les enseignements sur YouTube. Ok. S'il n'y a pas de questions, que Dieu vous bénisse. Et si vous avez des questions après, notez-les. Demain, si Dieu nous permet, on aura 2-3 questions que je prendrai. Ok, prends ton huile et ton sel. Je vais prier pour ça. Aussi, Monia, il n'y a pas de problème. Quand tu déménages, aie ton huile et aie une offrande. Je vais prier pour consacrer la maison. 2 choses, l'huile et l'offrande. Et on va consacrer la maison, soit en aparté ou voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Alors que Dieu vous bénisse. Maman Muketu, j'espère que vous êtes bénie. Merci de votre ponctualité. Je sais que c'est pas facile. Charlie, essaie de voir avec maman après si ça va, si elle arrive à suivre. Et j'aime ça. Elle est ponctuelle. Depuis hier, depuis lundi, elle est là. J'aime ça. Ce sont des choses qui me plaisent. Quand je vois des choses comme ça, quand on est comme ça, moi, ça me plaît. Et merci à Imelda qui a été invitée par Leïla.
Merci à Osobe aussi, qui a été invité par Leila, même si Leila elle-même, elle n'est pas là. Je ne la vois pas, mais vous, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Béatrice, prends ta bouteille d'huile, tu mets ça dans ta main avec ton sel, je vais prier. Je prie au nom de Jésus que ces ustensiles sacrés, ces ustensiles, à savoir l'huile et le sel, deviennent des outils sacrés au nom de Jésus. Je commande et je déclare que là où ils vont être appliqués, que le surnaturel s'en suive. J'active et j'impose des résultats concrets et immédiats. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, papa. Alors, je vais t'aider, ma fille, pour les annonces. Comme annonce, demain, on va se retrouver ici, à la même heure, et on continue le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas la grève de la faim. Donc, le jeûne est accompagné de prières et de lecture de la parole de Dieu. Et on évite la distraction. Donc, je vous dis déjà, si vous faites toute la journée sans prier, vous n'avez pas jeûné. Vous avez fait la grève de la faim. Ce n'est pas un jeûne. Dans le jeûne, on se rapproche de la présence de Dieu. On reste dans la présence de Dieu, même si on va au travail, dans une attitude de prière. On évite la distraction et qu'on sort. Donc, c'était ça. Autre chose, est-ce que vous vous souvenez ici, on avait fait une offrande, je crois que c'est en 2024, on avait fait une offrande pour les instruments de l'église. Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent? On avait fait une offrande de 50 000 francs pour le matériel de l'église. Est-ce qu'il y a des gens qui s'en souviennent? D'accord. Donc, il est important que je vous fasse le retour pour ne pas vous emmener à pécher ou à critiquer. Donc, voilà. Par la grâce de Dieu, bon, ma fille, la trésorière, au moment venu, viendra encore peut-être nous donner plus d'explications là-dessus. Donc, vous devez comprendre, l'Église, que une Église fonctionne avec les finances. Une Église fonctionne avec les finances. Et même ITS, on n'est pas exempté de ce principe. On a besoin d'argent. Donc, par la grâce de Dieu, je crois que la somme de ce que tout le monde a eu tous ceux qui ont eu à donner ont donné, ça faisait, si je me trompe, ma fille, il faut me corriger, ça faisait 300 et quelques, sinon 405 ou 415 000. Il faut me dire si je me trompe. En tout cas, on était dans les 300 et quelques. Maintenant, suite à ça, l'objectif c'était merci, 420. Ça faisait 420 000 francs. Donc, dans les 420 000 francs, d'abord, elle a très bien géré, je lui ai dit ça. La gestion, c'est très bien fait par la trésorière. On a eu à aller regarder les prix des appareils. On s'est rendu compte, une seule caméra, parce qu'on doit avoir des caméras, on doit avoir beaucoup de choses. Une seule caméra ici au Sénégal, ça coûte 800 000 francs. Ça va? Oui, ça va. Oui, papa. Donc, une seule caméra coûte 800 000 francs. Voyez vous-même ce qu'on a eu et la caméra. On ne pouvait même pas acheter la caméra. Donc, pendant que je suis là, Charlie, s'il te plaît, j'aimerais que tu essaies de
regardez un peu les prix des caméras en France. Différentes caméras Sony, Canon, et précise à l'entreprise là où tu iras que c'est pour des streaming, caméras streaming et pour des séances photo aussi. On veut quelque chose de qualitatif. Donc, imaginez, une seule caméra, c'est 800 000, mais nous, on en a besoin de 3. Donc, 3 fois 8, ça fait combien? 3 fois 8, ça fait 24. combien? Donc, ça fait 2 400 000. Juste pour caméra. On a besoin d'argent. Donc, étant donné qu'on ne pouvait pas acheter des caméras avec, qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté des micros. On a acheté... attendez, hein.